Dans cette vidéo, je vais vous donner mon top 5 des crypto-monnaies, des projets de crypto-monnaies auxquels je crois en fin 2022 et peut-être même aussi pour 2023. Donc sans plus tarder, on passe à la première crypto et évidemment en premier, j'ai mis l'Ethereum. L'Ethereum, voilà, moi je suis fan d'Ethereum, en même temps bon, je suis aussi mineur, donc l'Ethereum c'est quand même la crypto-monnaie du minage de particuliers, pour les particuliers, et franchement voilà, moi Ethereum c'est un projet que j'affectionne énormément, que je trouve que c'est un des plus gros projets, si ce n'est le plus gros même. Voilà, évidemment, j'aime Bitcoin, mais Ethereum a été une vraie révolution aussi pour le Bitcoin. Donc voilà, Ethereum, concrètement, si on regarde un petit peu le cours, je trouve qu'en plus que cette crypto, elle est solide, c'est la deuxième crypto-monnaie, il y a une énorme capitalisation, elle a atteint un tarif, alors on était à quasiment 5000 $, je sais plus quand exactement, voilà, c'était en mois d'octobre 2021. Donc on est sur une grosse crypto-monnaie, sur un gros projet, sur énormément d'utilisateurs, et une énorme supply. On est vraiment sur quelque chose de costaud, de solide. Ethereum, pour moi, c'est très puissant. En plus, là, on va avoir le passage du proof of work au proof of stake. Donc, Ethereum va complètement changer. On va passer sur l'Ethereum 2.0. Et à ce moment-là, voilà, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va pas passer? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, en fait, je crois à l'Ethereum et je pense que c'est encore de pas mal d'années encore à tenir. Donc, euh, donc voilà, à voir, mais en tout cas, je voulais vraiment mettre Ethereum en première position. Ensuite, sans plus tarder, en deuxième position, alors c'est pas vraiment un ordre, hein, c'est vraiment comme ça, l'idée m'est venue et j'ai aussi diversifié mon classement, vous verrez ça. Donc en deuxième, j'ai mis crypto.com. Alors, crypto.com, moi, c'est quelque chose que j'affectionne, c'est une plateforme que j'affectionne. J'étais là quand ils se sont lancés il y a 2 ans et demi. J'ai fait plusieurs vidéos sur crypto.com, je crois que j'en ai fait deux ou trois maintenant. J'aime bien la plateforme puisque je la trouve simple, j'aime bien leur projet, ils avaient en plus, alors ils ont toujours des cartes, même si elles sont moins intéressantes en ce moment, leur carte bancaire était vraiment bien. Moi je l'utilise encore toujours, mais bon j'hésite à peut-être changer avec une autre carte, mais dans tous les cas, je pense que la plateforme a encore un bel avenir devant elle. Il y avait des partenariats, alors je dis il y avait au passé, puisque j'ai appris juste avant de tourner cette vidéo que ils avaient arrêté un partenariat avec le football, mais c'est pas grave. Je pense que la plateforme a encore pas mal de choses derrière elle. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses qui vont arriver sur crypto.com, et rien que le nom de domaine, enfin moi je trouve que c'est déjà fort. Crypto.com, voilà. Rien qu'au niveau du nom de domaine, je trouve que c'est une bonne chose. Donc après, à voir. Mais en tout cas, moi je suis convaincu que crypto.com est encore à ses débuts, et la crypto-monnaie de crypto.com, puisque là je parle de la plateforme, mais je ne parle pas de leur monnaie à eux, c'est le Chronos, donc c'est le CRO, le CRO, et il nous a fait des choses sympas. Alors moi j'ai pas mal de crocs, c'est vrai que depuis des années je suis dessus, et voilà, on a eu l'année dernière, pareil, à la fin du bowl, on était à quasiment 90 centimes le CRO, sachant que voilà, pendant longtemps le CRO a tourné, était autour des 5 centimes à peu près, là on consolide autour des 10 centimes, donc il y a eu une belle montée, une belle progression, et moi je pense que dans les années à venir, le CRO pourrait facile atteindre peut-être 1, 2, 3, 4, 5 dollars, peut-être même 10 dollars. Là, ça serait vraiment incroyable. Donc voilà, ce qui manque encore à la plateforme, je pense, c'est du burn. Il n'y a pas eu de burn au niveau de CRO. Donc à voir. Binance l'avait fait, ça avait plutôt bien fonctionné pour le BNB. On attend de voir pour le CRO, pour le CRO. Patience, mais dans tous les cas, voilà, moi c'est une crypto-monnaie, une plateforme auquel je crois. Ensuite, en troisième position, on va parler de hop, celle-là, voilà, de Sandbox. Alors, je vous ai spoilé, hein, vous verrez après l'autre que c'est, vous avez dû le reconnaître. Donc, en troisième, j'ai mis Sandbox. Pourquoi? Parce que Sandbox, je trouve que c'est clairement pour moi la plateforme numéro 1 pour le Play to Earn. Donc, voilà, je trouve qu'ils font des choses sympas. Le Sand, donc leur crypto-monnaie Sand, on va aller voir directement. Ils ont d'ailleurs pas mal de partenariats, on va juste revenir juste après. On va aller voir un petit peu le Sand ici, un petit peu au niveau du cours, pour voir et suivre Sandbox. Donc voilà. Hop, on a eu pareil, un petit peu comme le CRO, hein, on a eu une belle progression, on est monté quasiment
à 6,50 $. Et là, bon, ça redescend un petit peu, hein, on est en bear market. Donc on est autour de 1 $, mais je pense qu'il y a un gros potentiel. Mais en plus de ça, bah, c'est surtout la plateforme en fait en elle-même. Il y a des gros partenariats. Il y a Snoop Dogg, The Walking Dead, Adidas, Richie Houghton qui est un DJ producteur. On a Atari, on a Roller Coaster, Tycoon, des jeux. On a, ça c'est Deadmau5, voilà, c'est pas, c'est bien Deadmau5. Donc voilà, je trouve qu'il y a pas mal de partenariats. Il y a un côté gaming, je trouve ça sympa. Et puis je pense qu'il y a un vrai avenir là-dedans, dans le play to earn, dans des jeux comme ça auxquels on pourra jouer. Et derrière, on pourra bah, gagner des NFT, gagner des récompenses, gagner des tokens, gagner des rewards. Et pour après, derrière, les monnaies. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Le projet Sandbox, j'y crois. Et bon, on va voir ce que ça va donner dans les années à venir. En tout cas, voilà, moi je soutiens le projet Sandbox et j'aime plutôt bien ce qu'ils font, donc à voir après par la suite. En quatrième aussi, j'ai mis, vous l'avez vu rapidement, hein, puis de toute façon vous le voyez en haut ici là, c'est l'ApeCoin. Alors, l'ApeCoin, on vous en avez forcément entendu parler. Alors on voit pas grand chose ici, mais je sais pas si on va le voir directement. Non, on ne va pas le voir ici. L'ApeCoin, c'est quoi? C'est les NFT, c'est les fameux singes NFT qu'on a vu énormément l'année dernière en 2021 et même encore début 2022. Voilà, ils ont sorti leur crypto-monnaie, l'ApeCoin, il y a quelques mois maintenant, et ça a été un véritable succès. Donc ça a un peu retombé quand même depuis, mais ça a quand même été un véritable succès au lancement. L'ApeCoin était monté à 22 $. Aujourd'hui, il est autour des 5 $. Donc là, clairement, Bored Ape Yacht, c'est les NFT reliés à ça, c'est les singes ennuyeux. Et quoi vous dire, c'est clairement les NFT. Voilà, ApeCoin, c'est clairement les NFT. Je vais aller rapidement un coup d'œil sur Bored Ape et vous allez voir en fait, si vous ne savez pas ce que c'est les Bored Ape, voilà, Bored Ape Yacht Club, hop, on passe directement dessus. Voilà, donc c'est BAYC, donc les voilà. Donc ce sont ces fameux singes. Là, voilà, vous avez au moins dû voir cette photo, hein, tous les footballeurs connus, les stars se l'arrachent. Donc ça a vraiment explosé en fait, hein. Si on va rapidement sur OpenSea, on voit que voilà, le floor price est à 76 Ethers. C'est énorme, hein. Il faut débourser 76 Ethers pour s'en acheter un. Donc ça a été vraiment une voilà, ça a énormément buzzé l'année dernière et je pense qu'il y a encore de pas mal d'années à, à venir. Je pense qu'ils ont aussi beaucoup de projets, hein, ils veulent faire beaucoup de projets. Il y a un projet de jeux vidéo, il y a plein de choses qui veulent faire autour de ça. Donc moi, c'est pareil, c'est un projet que je soutiens. J'ai pas eu l'occasion d'acheter un Bored App, mais pourquoi pas un jour, hein, s'il y a un prix intéressant. Mais pourquoi pas, voilà. Mais dans tout le cas, voilà, c'est un projet, je trouve, qui mérite de s'y intéresser et je pense qu'il va continuer à croître fin 2022 et encore en 2023. Et puis on va voir le dernier. Alors hop, il est là, c'est Elrond. Alors Elrond, c'est pareil, c'est une blockchain que j'apprécie avec leur crypto-monnaie qui est le Maillard. Mais ce qui est bien aussi avec Elrond, c'est qu'ils peuvent ils lancent pas mal de projets. Alors c'est EGLD, voilà, hop, EGLD, donc avec l'Elrond, qui a eu d'ailleurs une belle progression aussi, hein. L'Elrond était, le GLD était à quasiment 500 $. Là aujourd'hui, il est à 10 fois moins de son ATH, mais je pense qu'il a encore une bonne marge de progression. Et moi, c'est une blockchain que j'aime bien. Voilà, personnellement, j'aime bien Elrond. Je trouve qu'il y a pas mal de choses derrière, de projets qui se font autour d'Elrond. Je trouve que c'est plutôt bien fait, je trouve que ça fonctionne bien. Il lance des projets, il y a des retours intéressants sur le stacking aussi. Donc voilà, moi je trouve que c'est solide. Je pense que est-ce que ça pourrait concurrencer un Ethereum ou autre chose, je ne pense pas, je ne sais pas après, hein, je ne suis pas devin. Mais en tout cas, moi à l'heure actuelle, c'est un projet auquel je crois et c'est un projet dans lequel je suis dessus depuis à peu près un an, ouais, un petit peu plus d'un an maintenant. Donc on verra par la suite, mais en tout cas, voilà, moi je trouve que c'est un projet qui est sympa, Elrond, donc si ça vous intéresse, hein, ils ont leur Launchpad aussi, on va aller faire un petit tour. Donc Launchpad, donc le Maillard Launchpad, donc voilà, ils font parfois des lancements de projets, donc quand il y a des entreprises en fait qui veulent lancer un projet, ils peuvent les mettre sur le Launchpad de Maillard. Il y a aussi, hop, ils ont aussi leur exchange, ils ont leur application, leur wallet, donc ils tentent à se développer, c'est une blockchain complète, et je trouve que c'est
plutôt bien. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire par rapport à ces 5 cryptos. Et j'en ai quand même une petite bonus. Allez, je vais vous la mettre comme ça. Je viens d'y penser et c'est tout simplement en fait la crypto-monnaie du flux. Alors je vais vous la retrouver comme ça en direct parce que voilà, on rajoute comme ça une crypto dans le classement. Voilà, hop, je vais vous la retrouver et de toute façon, si vous ne savez pas trop ce qu'est le flux, je vous mettrai le lien d'une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne secondaire Hashtrade Factory qui est dédiée au minage de crypto-monnaies. Donc le flux, c'est concrètement une crypto-monnaie pour mineurs. Faut savoir qu'au moment où je vous enregistre cette vidéo, l'Ethereum n'est pas passé encore, hein, ça va arriver dans quelques jours, du Proof of Work au Proof of Stake. Donc les mineurs comme moi, on peut encore miner de l'Ethereum, mais dans quelques jours, ça sera plus possible. On ne pourra plus du tout miner de l'Ethereum. Donc, forcément, on cherche d'autres crypto-monnaies à miner, et le flux est un projet de Proof of Work, donc le flux est une crypto-monnaie que l'on peut miner. Et donc, parmi tous les projets, le flux est l'un des projets qui me hype le plus, et l'un des projets auxquels je crois le plus. Donc, à voir par la suite, mais dans tous les cas, voilà, moi j'ai miné du flux, ça fait déjà quelques mois, donc je suis sur le flux aussi avec certaines de mes machines. Mais en tout cas, voilà, j'y crois, c'est du minage GPU, ZelH, voilà, donc c'était anciennement ZelH, voilà, ça s'appelait ZelH. Ils ont aussi créé leur portefeuille qui s'appelle Zelcore, qui est pas mal aussi. Donc voilà, moi je sais pas comment ça va se passer après pour les mineurs. Est-ce que Flux va être plus important que l'Ethereum classique ou encore que d'autres crypto-monnaies de minage? Je pense aussi à l'Ergo qui a un bon projet. Je pense à la version POW d'Ethereum, donc l'Ethereum POW qui a été annoncé il y a quelques temps. Donc à voir, mais en tout cas, moi, le flux pour les mineurs, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Puis si on regarde un peu aussi rapidement le cours du flux, eh ben, vous allez voir que c'est plutôt correct hein, pour un projet qui a été voilà, pour un projet de mineur, bah voilà, il y a eu quand même une bonne progression. Donc tous ceux qui ont miné du flux à ce prix-là hein, en 2020, qui ont commencé à investir dans le projet, ont pu, je pense, ont pu prendre de bons profits au mois de mai 2022. Donc c'était intéressant. Moi j'ai commencé à m'intéresser au flux vraiment tout début d'année, c'était au mois de février. Voilà, au mois de janvier-février, donc ouais, voilà, ça à peu près, bon là on est un peu plus bas, mais dans tous les cas, voilà, c'est un projet auquel je crois. Donc pour résumer un petit peu tout ce qu'on a vu rapidement, donc en premier, voilà, l'Ethereum, un classique, un grand classique, l'Ethereum. Voilà, moi je pense qu'on a encore de belles choses à voir avec Ethereum et même Ethereum 2.0. Crypto.com aussi, c'est une plateforme que j'apprécie, c'est une plateforme que je trouve assez complète, qui tend à se développer avec des partenariats, avec une simplicité et des cartes quand même qui sont, malgré certaines restrictions qui ont été mises sur les cartes, mais qui sont encore quand même assez intéressantes par rapport à des cartes classiques de toute façon. On a Sandbox qui me semble vraiment top pour tout ce qui est cette fois play to earn et gaming autour de la blockchain. On a vu aussi l'Apecoin, donc basé sur les NFT des singes Ape Borrowed Yacht Club, voilà, je vais y arriver. Et on a vu aussi la blockchain d'Elrond, donc avec Maillard, que je trouve aussi intéressant, avec le GLD. Et enfin, pour les mineurs, en bonus, le flux. Donc ça vous fait 5 plus un projet auquel je crois pour fin 2022. Maintenant, au moment où je vous fais cette vidéo, on est presque fin 2022 et début 2023. Donc on verra si le temps m'a donné raison ou si finalement j'avais tort sur toute la ligne. En tout cas, personne n'est devin. Moi, je vous parle juste de mes recommandations, des plateformes auxquelles je crois, des plateformes auxquelles j'ai investi, mais c'est tout. Voilà, je suis pas devin, j'ai pas de boule de cristal, il n'y a personne qui peut vous dire ça va fonctionner, ça va pas fonctionner. On peut juste faire des suppositions, je vous ai donné les miennes, après c'est à vous de voir, hein. Regardez ce que d'autres personnes vont vous recommander, faites des recherches de votre côté, et puis essayez de voir ce qui vous paraît le mieux ou pas. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu pour aider au référencement de celle-ci. Pensez à vous abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont déjà abonnées à la chaîne YouTube. On est bientôt 30 000 au moment où je vous enregistre cette vidéo. Et puis, bah écoutez, on a fait le tour. Allez, bon achat de crypto à vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, à votre succès.